L'envie de venir vivre en Côte d'Ivoire, c'est d'abord une envie de changer de mode de vie parce qu'on commençait à rentrer dans une routine française qui correspondait plus à notre état d'esprit, ma femme et moi. Mon fils était petit à l'époque. Et puis ensuite, ma femme a eu des opportunités en Côte d'Ivoire. Et comme elle m'a toujours suivi dans ma vie, j'ai décidé de la suivre elle. Et on est venu pour la qualité de vie et on est resté pour la qualité de vie et les amis qu'on s'est fait. Et puis c'est un pays qui a su nous accueillir remarquablement bien. On s'était dit si au bout d'un an on s'y retrouve pas, ben c'est pas grave, on ira vivre ailleurs. Mais en vrai, ça va faire bientôt 10 ans l'année prochaine. Et en vrai, ça se passe très très bien. Les amis, la dernière fois dans une vidéo, j'ai annoncé aux abonnés que l'artiste Youssoupha, parmi tous les pays d'Afrique et tous les pays d'Europe, avait préféré s'installer en Côte d'Ivoire pour vivre sa vie avec sa famille. Il y a beaucoup de personnes qui étaient surpris. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions à savoir quelles étaient ces motivations qui l'ont poussé à partir s'installer dans un pays d'Afrique, en plus en Côte d'Ivoire, vu que nous savons que Youssoupha à la base est congolais. Donc du coup, les gens se posaient la question à savoir, mais comment il ne va pas s'installer chez lui, mais il part s'installer ailleurs. Alors, voici une vidéo où Youssoupha donne les raisons pour lesquelles il est parti s'installer en Côte d'Ivoire. Et à travers cette vidéo, nous comprenons que, en fait, c'est quelqu'un qui a du respect pour les valeurs africaines. Je le dis pourquoi? Parce que, à la base, Youssoupha, c'est une grande star de la musique africaine et française. Ça signifie quoi? C'est quelqu'un qui a de la notoriété, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est riche. Du coup, il a cette opportunité ou encore cette facilité-là d'aller s'installer où il veut. Il peut aller s'installer aux États-Unis, au Canada, il peut rester en France où il était, il peut aller dans tous les pays qu'il désire. Mais s'il est parti en Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est par amour pour sa femme, vu qu'elle a eu des opportunités là-bas. Mais aussi, je pense que c'est parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil et d'hospitalité. Ça signifie quoi? Dès qu'il est parti en Côte d'Ivoire, sa manière de vivre et sa manière de fonctionner avec les habitants de ce pays l'ont montré que voilà, la Côte d'Ivoire est unique. La Côte d'Ivoire est remplie de spiritualité positive. Dans le sens où, quand tu pars t'installer là-bas, tu te sens bien, tu te sens aimé et tu te sens accepté. Et moi, à travers ces propos, l'aspect qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'ils disent qu'en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités. Voilà sa femme qui a eu des opportunités en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle elle est partie exploiter ces opportunités-là. Et je tiens à vous préciser que les opportunités que nous observons en Côte d'Ivoire se donnent à tout le monde, et surtout même aux étrangers. Que tu sois ivoirien ou étranger, on te donne les mêmes opportunités sans faire de distinction. La preuve, aujourd'hui, quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu vas voir plus de 25 000 entreprises créées par certaines personnes. Et en majorité, ce sont des entreprises privées créées par des étrangers. Et ce qui est bien, c'est que d'après certaines recherches, lorsque tu pars créer une entreprise en Côte d'Ivoire, on te facilite la tâche. Et les banques également octroient des crédits pour le développement de ton entreprise. Ça fait en sorte que même si tu as un petit budget et que tu veux lancer ta structure et que tu as besoin d'un financement, même si tu es étranger, on te donne le financement rapidement sans faire de distinction de nationalité ou encore sans te poser des questions à savoir est-ce que tu es né en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as des parents ivoiriens. C'est ça qui me plaît, les amis. Et je pense que c'est aussi une valeur qui fait en sorte que l'économie de ce pays évolue rapidement. Parce que on donne les crédits facilement aux étrangers, on les donne les opportunités facilement. Et ça fait en sorte que eux aussi, quand ils ont ces crédits-là, ils développent leurs entreprises et ils emploient la population locale. Vous allez voir, lorsque on donne le financement à un étranger et qu'il crée son entreprise, directement, il ne part pas chercher d'où on peut employer des personnes. Il va employer la population locale. Et c'est comme ça que ça va réduire le taux de chômage, ça va réduire le taux de pauvreté. Et c'est ça qui me plaît. Vous allez voir, lorsque vous voulez créer une entreprise en Côte d'Ivoire, pour la création déjà, c'est facile et très simple. Lorsqu'on parle de la fiscalité, c'est très simple. Lorsqu'on parle même des impôts, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, a le système étranger pour la création de ces entreprises. Parce que quand tu pars aux États-Unis, c'est à peu près similaire. Tu crées ton entreprise facilement, on te donne des crédits, on t'encourage et on te suit dans tes projets pour que ça se déroule bien et pour que tu puisses également employer la population locale. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont le même système.
économique que les Européens. Et pour revenir à ce que je disais, je pense que l'hospitalité et l'image que la Côte d'Ivoire donne aux étrangers fait en sorte que de plus en plus, les étrangers veulent venir s'installer chez eux. Parce que c'est l'un des rares pays où vous allez voir qu'on se comporte avec les étrangers de la meilleure des manières. C'est-à-dire, on les offre le gîte et le couvert, on les donne les opportunités et on les donne la possibilité de pouvoir bien se chercher là-bas ou encore de trouver un boulot en fonction des diplômes qu'ils ont eus à l'extérieur. Ça signifie quoi? Si par exemple tu pars en Côte d'Ivoire te chercher et que tu as eu par exemple une licence ou encore un baccalauréat ici au Cameroun, ou peut-être même tu as fait une formation vraiment pratique où tu es qualifié, je t'assure que si tu pars en Côte d'Ivoire et tu cherches du boulot, on va te donner le boulot en fonction de ton expérience et de ta qualification. On ne fera pas de distinction. Parce qu'il y a certains pays où les gens sont vraiment stricts. Si tu n'as pas fréquenté dans le pays en question, si tu n'as pas de diplôme là-bas, si tu n'es pas un enfant de là-bas, tu ne bénéficies pas des mêmes opportunités qu'un enfant du pays en question. Et je vous assure, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une qualité que nous devons apprendre à copier. Parce que quand tu essaies de voir d'un point de vue général, tous les avantages que les Ivoiriens donnent aux étrangers apportent également des atouts pour leur pays. Et quand je parle d'atouts, je parle beaucoup plus sur le développement économique de leur pays. Vous allez voir que de plus en plus, les étrangers viennent investir en Côte d'Ivoire. Leur hospitalité et leur générosité attirent au maximum les étrangers. Et lorsque les étrangers viennent, directement, ils créent des emplois. Et qui bénéficie de ces emplois-là, c'est la population locale. Et ce qui est bien, c'est que ça réduit le taux de chômage. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense que c'est une qualité que nous devons copier. Ce sont des principes auxquels nous aussi, on doit prendre part. Parce que jusqu'à présent, je pense que dans certains pays, il y a encore des règles assez strictes, que ce soit pour s'installer ou encore pour créer une entreprise. Moi, je vais prendre l'exemple comme d'habitude au Kenya. Pour créer une entreprise, par exemple, il te faut t'associer avec quelqu'un du pays en question. Sans ça, tu n'as pas cette possibilité-là de pouvoir t'exercer. Et je pense que ce n'est pas bon parce que c'est un facteur qui ralentit vraiment l'investissement dans un autre pays. Parce qu'à chaque fois que tu vas penser à ça, directement, tu seras sur tes gardes. Parce que imaginons même que tu veux bien t'associer à quelqu'un. Si la personne n'a pas de l'expérience, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner, tu auras l'impression d'être exploité ou encore tu auras l'impression de fournir des efforts seul. Et pourtant, tu es associé à quelqu'un qui est censé également fournir des efforts pour que votre business fonctionne. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où l'hospitalité est là, où les opportunités sont là, où le bon vivre ou encore le savoir-vivre est là, les amis. Et comme j'ai dit, je pense que ce sont des qualités comme ça que nous devons copier et prodiguer. Parce que quand les qualités sont comme ça, on doit les partager autour de nous. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, vous avez écouté le témoignage de l'artiste Youssoupha et c'est simplement extraordinaire. Ça fait près de 10 ans qu'il vit en Côte d'Ivoire. Moi, je ne savais pas. Je ne savais absolument pas qu'il avait déjà mis assez long là-bas. C'est à travers cette vidéo que je découvre que voilà, au vu des opportunités et au vu de l'hospitalité ivoirienne, il a fini par trouver son compte. C'est-à-dire, il est arrivé dans un pays où les préjugés ou encore les insultes ou encore tout ce qui se dit sur les réseaux, ce n'est pas vraiment ça. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis souvent aux gens, au lieu de vous baser des préjugés, allez vous-même sur le terrain, apprenez, étudiez et je vous assure que votre vision sera totalement différente dorénavant vis-à-vis de ce pays-là. En tout cas les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.